Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la 8e semaine du temps ordinaire. Les textes qui nous sont proposés par la Sainte Église ce matin sont la première lecture des Ben Sira tout sage, chapitre 35, du premier verset au 15e verset. Du psaume tiré du chapitre 49, versets 4, 6, 7, 8, 14 à 23. Les évangiles de ce matin sont proposés par le grand évangéliste qui est Marc, chapitre 10e, du verset 28 à 31. Avant le début de cette méditation, tous ensemble, nous allons retourner vers le Christ pour implorer ici sa sainte miséricorde. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix et dans nos familles, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude, en tout temps et en tout lieu, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Hymnum gloriae tuae continunt sine fine dicere. Suite du Saint-Évangile selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Domine sancte pater omnipotens aeternae Deus, qui cum unigenito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Bien-aimés, dans le Seigneur, la paix du Christ soit une fois de plus avec vous. Ce matin, la méditation de ce jour vient tout simplement pour nous apporter un souffle nouveau, un vent nouveau, un esprit nouveau, surtout en ce jour dont l'Église vient de célébrer ici la grande fête qui est celle de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Ici, le véritable secret dans le message que nous propose Ben Sira le Sage, c'est d'aimer son prochain, c'est d'aimer Dieu et faire des sacrifices envers le prochain, envers Dieu, d'être reconnaissant par des actions de grâce. Parce que l'action de grâce, ici, est une marque de reconnaissance envers le don, envers le talent, envers ce dont tu as reçu par rapport à tes attentes. Et il faut donc être reconnaissant parce que Dieu te l'a accordé d'une manière ou d'autre. Le secret ici, c'est quoi? C'est de savoir donner, faire l'offrande, faire le monde. C'est de ça qu'il est question. Derrière l'offrande, derrière le monde, nous recevons ici au centuple. Car le Seigneur nous exhorte dans ce même livre de savoir donner son dixième de revenu. Le dixième de revenu sans toutefois hésiter, sans toutefois réfléchir,
sans toutefois chercher de gauche à droite ou se poser des questions, savoir où ira mon dixième de revenu. Donner à l'Église son dixième de revenu, c'est donner à Dieu. C'est une façon même de savoir payer ici, je veux dire, ça dit ici, il faut le dire, de payer ici à Dieu, parce que tant que vous ne payez pas votre dîme, vous ne faites pas l'offrande, l'aumône dans la maison de Dieu, ou chez le serviteur de Dieu, d'une manière ou d'autre, vous serez en train de le faire chez le diable, et Satan aussi sera en train de profiter de cette dîme d'une manière ou d'autre. Vous pouvez perdre votre dixième de revenu, vous pouvez totalement perdre votre offrande, celle qui était consacrée, celle qui était censée donner à Dieu, mais vous l'avez perdue d'une manière ou d'autre, peut-être dans des maladies, peut-être dans des accidents, peut-être dans le chômage, peut-être dans certains blocages, ou parfois même votre salaire peut s'égarer, ou votre dû peut s'égarer d'une manière ou d'autre, peut être même volé. Ça, nous devons donc maintenant protéger ici notre don, notre grâce, si vous pouvez le dire, notre talent, ici, si vous le dire, par les aumônes, par la charité, par, je veux dire ici, par la dîme. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que Marc, ce matin, nous le réitère, les premiers seront les derniers. Pourquoi les premiers seront les derniers? Parce que les premiers arrivés ont toujours tendance à se moquer des derniers. Qu'on croit que les derniers sont ceux qui ont échoué, sont ceux qui ont raté leur vie, pendant que les derniers s'activent à vivre ici, à demeurer dans la prière, la sanctification. Il est question pour nous. Et Jésus le dit encore, il répond ici aux apôtres. Celui qui a perdu, celui qui a tout quitté, que ce soit sa maison, que ce soit sa famille, que ce soit ses biens, il aura une récompense dans les cieux. Il aura une récompense. Il sera récompensé ici par Dieu. Bien-aimé, il est temps de savoir quitter le monde. Il est temps de savoir quitter ce dont nous attachons trop d'importance. Il est temps donc maintenant de savoir abandonner et accorder l'importance ici à Dieu. Accorder l'importance ici je veux dire, non seulement à la parole de Dieu et à la maison de Dieu, et aussi à vivre selon la volonté de Dieu. Nous devions nous exhorter les uns et les autres, car la vie d'aujourd'hui ne sert absolument à rien. Elle tient que sur un fil, et que nous devions savoir que sans Dieu, nos vies ne sont absolument rien. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir ici de ce que nous vivons dans ce monde. Oui, pourquoi les derniers seront les premiers? Imaginez-vous, quand vous observez l'histoire du riche homme de Lazare, le riche était le premier. Le riche était celui-là qui se moquait du pauvre Lazare. Mais à la fin des temps, le pauvre est devenu le premier et le riche est devenu le dernier. Donc, bien aimé, à la suite de cette méditation, demandons au Seigneur de nous accorder une fois de plus la grâce dont nous avons besoin. Et la grâce dont nous avons besoin, tel que nous dit Ben Sirach le sage, ne peut que s'acheter par l'action de grâce, ne peut que s'acheter par le monde, ne peut que s'acheter par, je dirais, la dîme, et ne peut que s'acheter aussi par la charité, car la charité est une très grande vertu. Donc, sur ce, nous ne pouvons que se séparer ce matin en demandant au Seigneur de nous accorder un esprit d'humilité, en nous reconnaissant sur cette test de ce jour, afin que chacun de nous puisse méditer et puisse également réfléchir tout au long de cette journée selon ces paraboles qui sont prononcées ou sont éditées dans ces évangiles en ce jour de grâce. La paix du Christ soit toujours avec vous et avec votre esprit. Non in unio singularitate personae, sed in unius trinitate. Bien-aimés, nous allons clôturer notre méditation de ce jour par une prière d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es ce Dieu qui inspire. Tu es ce Dieu qui illumine. Tu es ce Dieu qui édifie. Tu es ce Dieu qui sanctifie. Que ces paroles d'évangile Seigneur ce matin viennent s'enraciner dans nos cœurs, afin que nous considérons tous les êtres inutiles. Savoir que sans toi, Seigneur, nos vies sont inutiles. Et que nous devons nous attarder, Seigneur, à te chercher matin, midi, soir.
dans le Saint-Sacrement, dans le Saint-Tabernacle, dans l'Eucharistie, dans la Sainte Messe, parce que c'est là que tu résides. Et nous serons sûrs, Seigneur, d'être présents et de bénéficier, de mériter le royaume des cieux, car tu l'as dit, les premiers sont les derniers. Nous sommes considérés comme les derniers dans ce monde, parce que nous n'avons ni richesse, ni or. Mais nous savons que, Seigneur, tu es la grande richesse et que notre place, Seigneur, est dans les cieux. Viens nous bénir ce matin, de nous accorder, Seigneur, la sainte protection. Veille sur nous, veille sur notre pays, le Cameroun, veille sur nos différents fidèles de part et d'autre dans le monde, et le monde entier également, que la paix et la grande manifestation du Saint-Esprit s'installe dans tout le monde entier en ce jour du 30 mai, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.